Salut, vous en voulez? Je me suis fait mon petit déjeuner comme d'habitude, ça fait déjà quelques heures là, parce que c'est 10h30. Et j'arrivais pas à le finir. Mais je le finis en ce moment en fin de matinée. Je suis levé à 4h du matin quand même les gars. Donc il y a des raisins, il y a de la mangue, il y a... Ah, il y a quoi d'autre? Il y a des œufs, il y a 5 œufs dedans et il y a une banane. Il y a une demi-mangue, quelques raisins et du oatmeal. Comment tu dis ça en français? Donc voilà, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt pas mauvais. Ceci dit, aujourd'hui je voulais vous dire donc que, en plus de tous les trucs que j'ai achetés ces derniers temps, les 11 gadgets, de mon laptop avec l'écran, en fait, avant-hier, je suis allé aussi chercher ces deux petits objectifs très sympas, très rigolos, que j'aime beaucoup. Même si je peux pas encore les utiliser, je vous dirai ça, je vous dirai la raison d'ici un petit instant. Donc, mon petit joujou nouveau que même si il est 2016, donc dont je voulais vous parler à nouveau, que je voulais vous montrer, c'est celui-ci, voilà. Donc c'est le Canon M10. Désolé, si vous n'êtes pas du tout caméra, appareil photo, vidéo, photographie, etc., vous allez vous faire chier, donc je vous conseille pas de rester. Mais si ça vous intéresse un petit peu, que vous voulez apprendre un petit peu ce que c'est que un capteur, l'importance de la taille du capteur, etc., ben restez, parce que justement je vais vous expliquer, j'espère d'une façon assez compréhensible et facile, donc comment ça fonctionne un petit peu tout ça, sans trop la faire longue. Donc j'ai chopé ce petit bébé, voilà, qui est quand même pas mal du tout, qui est pas dernier cri comme je disais, il est 2016, qui est pas non plus le haut de gamme, mais qui fait quand même des images super, vachement meilleure que celle-là, que celui-là. Celui-là m'a coûté $100 singapouriens, celui-là il m'a coûté $260. Et il est vraiment au moins 2 fois et demi mieux. Parce que, pourquoi? Parce que, donc, en fait, je sais pas si vous connaissez les histoires de capteurs. Donc voilà, donc ça c'est la taille du capteur, qui est en fait vraiment... C'est un gros capteur en fait. C'est pas un capteur comme les capteurs donc d'appareils photo professionnels, tu vois, où le truc il est vraiment énorme, mais c'est quand même pas mal, beaucoup plus gros que ça. Donc ça il est beaucoup plus petit lui. Donc je les ai comparés avant, mais il est au moins 2 fois et demi plus petit. Et lui il est peut-être environ 2 fois plus petit qu'un truc professionnel. Donc ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de lumière qui va rentrer et que en fait tu vas avoir cet effet vraiment flou quand, mettons, si j'utilisais cette caméra là, cet appareil photo, au lieu du smartphone que je suis en train d'utiliser, ben en fait là j'apparaîtrais voilà, clair et le fond serait flou, d'accord. Le problème c'est que ce serait pas quand même, t'aurais pas le genre de flou que t'aurais en fait si tu utilisais cet objectif. Voilà. Cet objectif, c'est un 50 mm 1,8 d'ouverture. Donc ça veut dire quoi 1,8? On va dire que 1, c'est tout en fait l'objectif, tout l'objectif qui est ouvert. Voilà. Et quand tu es à 1,8, quand tu es à 2, donc il fait la moitié de la taille. Après, quand tu es à 2,8, il fait encore la moitié. Donc tu en es au quart. Après, quand il fait 4, tu en es encore à l'autre moitié. Donc après, c'est le 8e, tu vois. Après, 5,6, il est encore 2 fois plus petit. En fait, plus c'est petit, en fait, c'était ça avec ton œil que tu regardes. Comme moi, je suis myope et astigmate.
c'est très facile pour que je vois vraiment la différence, mais je fais ça et en fait, ça va être clair. Parce que en fait, quand tu as une vision comme ça, tes yeux, ils vont aller à droite et à gauche et il n'y a rien vraiment qui va être clair. Tout va être plus ou moins clair, mais quand même un petit peu flou. Mais en fait, si tu limites le champ de vision à vraiment un tout petit trou, en fait, ça va être beaucoup plus clair. C'est pour ça que plus en fait l'objectif est fermé, je sais pas comment on dit en français là, mais plus donc l'image et plus en fait le capteur va être petit et l'objectif fermé, plus l'objectif, ouais, plus en fait l'image va être claire. C'est pour ça que sur les smartphones en fait, ils ont un tout petit objectif et ils ont un tout petit capteur. C'est la raison pour laquelle en fait t'as jamais le fond qui va être en fait flou, à part si tu fais l'effet special effect machin, c'est un truc bidon, c'est sympa, mais bon, c'est pas vrai, tu vois. Le mode portrait, bon en fait c'est machiné sur leur logiciel, forcément, c'est artificiel. Alors que ça, forcément, ça te fait un truc naturel, ça va te faire un fond qui est flou naturellement. Voilà. Pourquoi ? Parce que le capteur est grand, donc il y a plus de lumière qui va rentrer. Et donc, ouais, il y a plus de lumière qui va rentrer, ça explique pas pourquoi c'est flou en fait. On est d'accord. Et donc l'objectif, en fait, plus l'objectif va être grand, plus la lumière va rentrer, en fait, plus toi, si tu es devant, bah, tu vas être en fait net, mais le fond, par contre, le fond va être complètement flou. Parce qu'il y a beaucoup plus de lumière qui rentre, donc voilà, plus c'est gros, plus c'est flou. Mais bon, la personne ou l'objet sur lequel tu vas créer donc le focus, en fait, le vrai cus, tu vois ce que je veux dire ? Comment tu dis focus déjà en français ? Donc voilà, tu vas te focaliser sur un objet, donc lui il va être à la mise au point, la mise au point, tu vas faire la mise au point sur un objet qui va être net, mais le fond va être flou, voilà. Donc ça permet d'obtenir ça. Le problème, c'est que l'objectif qui vient avec, il fait entre 3,5 et 6,5. Donc c'est quand même un numéro donc, qui est assez haut. Donc ça veut dire que c'est quand même assez fermé. Parce qu'en fait, ça coûte plus cher pour faire des objectifs qui sont plus ouverts. C'est plus technique. Donc en fait, en général, ils te vendent les objectifs, les caméras avec un objectif standard qui a un numéro assez élevé. Et surtout si c'est un zoom, voilà. Tandis que ça, c'est pas un zoom, ça c'est un 50 mm et c'est un 1,8. Donc 1,8, c'est super ouvert, voilà. Et ça permet d'avoir une qualité d'image qui est vraiment exceptionnelle. Donc 50 mm, il faut savoir que c'est comme si je m'approchais là, comme ça, comme si j'étais comme ça. Alors que ça, j'ai aussi acheté un 24 mm. Ça m'a coûté un peu plus cher, comme tu as vu, il est assez pesant, donc il pèse assez. Il est d'occasion, en fait, il a des fungus, en fait, il y a des marques à l'intérieur, mais ça va vraiment pas altérer la qualité de l'image vidéo, et c'est ça qui m'a permis de le choper vraiment à un bon prix pour 95 $ singapouriens. Celui-là, ça m'a coûté à 65-70 $ singapouriens. Donc les deux, en fait, m'ont coûté 165 $, ce qui correspond à, je crois, 105 € pour ces deux objectifs qui sont vraiment pas mal. Et avec ça, je vais pouvoir faire des photos, des vidéos surtout, de très bonne qualité. Et ce que je disais, en fait, sur ma vidéo en anglais, c'est que d'avoir du bon matériel, c'est pas ça qui compte, en fait, c'est pas ça qui va te permettre d'être un bon YouTuber. Tu peux avoir le meilleur matériel au monde, en fait, si tu crées pas du bon contenu et que tu sais pas comment l'exprimer de façon intéressante. Comme moi, en ce moment, voilà, je suis vraiment pas au point. Pour moi, je dirais que
si en fait il y a un mois quand j'ai commencé j'étais 1% au point, là je suis peut-être 3%, donc j'ai encore 97% de progrès à faire. Tu me diras peut-être, ouais, bon, c'est peut-être moins que ça, mais je veux dire que je suis bien conscient de mon niveau et même d'expression et compagnie, de contenu, etc. Donc il va falloir que j'améliore tout ça. Toujours est-il que si tu as aussi du bon matériel, ça aide quand même. Donc moi je suis un peu obsédé par le côté technique aussi, justement avoir une bonne image qualité quand tu fais une vidéo, etc. Pour moi ça c'est important. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis dit allez je vais choper des bons objectifs. Le problème c'est que tu peux pas les mettre là-dessus, tu vois. En fait il faut un adapteur et donc j'en ai parlé en français ou en anglais, ça j'ai plus. Donc je vais acheter un adapteur en fait qui va me coûter 15 $ seulement. Seulement là le vendeur il n'était pas disponible. Apparemment le week-end ils sont fermés, donc je sais pas si c'est un magasin ou quoi. Parce que là, ouais. Je vais pas trop laisser ouvert longtemps, mais ça marche pas en fait. Donc là en fait, voilà, c'est pour ça qu'il faut un adapteur. Tu vois, il faut un adapteur. Et une fois que j'aurai chopé l'adapteur, je vais pouvoir faire des super vidéos, tu vois. Ce qui est quand même assez cool. Donc j'ai une pote voilà, qui m'a dit il y a 2 jours, j'aimerais que tu me fasses des photos. C'est pour ça que j'ai regardé ses objectifs en fait pour elle. Elle a un appareil photo réflexe en fait, un 650D Canon aussi, qui est un appareil qui est comme ça mais un peu plus grand. Donc c'est un truc à miroir, c'est pas mirrorless comme ça, c'est un appareil photo normal, enfin digital normal. Voilà, un peu gros que celui-là, tu vois. Et qui marche avec ce genre d'objectif. Le problème, celui-là, voilà, c'est un APS-C, en fait, il marche pas, il faut un adapteur, c'est pour ça que je vais choper l'adapteur. Et en fait, au début, j'ai regardé ses objectifs pour elle. Après, je lui ai dit, donc elle m'a dit, ouais, est-ce que tu pourrais me faire des photos, en fait, donc on va aller dans un studio professionnel de photos, machin, et tu pourrais me faire quelques photos. Moi, je lui ai dit, ouais, je suis pas un photographe professionnel, et pourquoi pas, bon, ça va, je me débrouille. Donc je lui dois bien ça, parce qu'en fait, quand je suis arrivé ici, il y a 3 mois, en fait, elle m'a hébergé pendant 3 jours, avec son mec, et un copain à elle qui était là-bas. Donc oui, j'étais pas tout seul avec elle. Et donc voilà, donc du coup je vais lui faire des photos. J'ai regardé sur Carousel en fait si elle pouvait choper en fait des objectifs un peu meilleurs que ce qu'elle a, parce qu'elle m'a dit ce qu'elle avait. Ce qu'elle a en fait c'est un 18-55 mm qui correspond un peu au 15 mm 15-45 mm de celui-là. Donc c'est des trucs assez similaires qui sont pas de très bonne qualité. Donc je voulais quand même lui faire des photos qui valent le coup, tu vois. Donc je lui en ai parlé, je lui ai dit bon, je vais jeter un coup d'œil. Après j'ai vu cela et je me suis dit putain, faut que je les chope moi en fait, ou que voilà, je suis pas un enfoiré, donc je lui ai dit est-ce que t'en as besoin ou pas, parce que si t'en as pas besoin, je vais les acheter moi, je crois. Et forcément elle m'a dit non en fait ça va, j'en ai pas besoin. Après je lui ai pas dit je les ai achetés moi, je lui ai dit est-ce que t'en as besoin, elle m'a dit non j'en ai pas besoin. Je lui ai dit du coup peut-être que je vais les acheter moi. Donc je lui ai pas mis, voilà, je lui ai pas dit je lui ai pas mis le couteau sur la gorge en lui disant voilà tu vas m'enlever le pain de la bouche si c'est toi qui les prends. Non, je peux voilà. Non, j'ai pu les avoir sans que bon après je les ai eu à un bon prix, les 2 pour 165 $, voilà. C'est environ, pour celui-là c'est presque du moitié prix, pour celui-là c'est pratiquement un tiers du prix. Le truc neuf, bon c'est un truc j'ai regardé sur internet, j'avais du mal à le trouver, c'est un truc de 1988, il a 32 ans quand même, on dirait pas parce qu'il est quand même nickel, enfin, c'est un beau truc. Donc entre temps il y a eu des objectifs, on a eu des améliorations, mais celui-là je pense qu'il est de très bonne qualité, qui va me faire de très belles vidéos. Voilà. Donc restez un petit peu connectés là, restez à la page pour savoir ce que je vais faire bientôt. Ma vidéo de demain, ma vidéo d'après-demain, ma vidéo de mercredi, ou je pense même de mardi, quand je vais parler en fait
de en fait ce photoshoot donc que j'ai fait donc avec ma pote. Donc j'espère que je vais lui faire des belles photos. Je vais faire quelques vidéos aussi. Donc je vais peut-être faire une vidéo pour vous. Je sais pas, hein, parce que peut-être qu'elle a pas envie que je la prenne. Donc tout ça pour savoir tout ça comment ça se passe. Restez connectés. Et puis on se voit demain. Et puis là je suis encore dans le mode je sais pas comment finir cette vidéo. Donc abonnez-vous, éclatez le like button, le bouton j'aime et on se voit bientôt. A plus, ciao.